suis le frère Prince Mudekereza, je suis archois depuis quelques années et nous avons été dans la joie aujourd'hui de participer à un merveilleux culte, un merveilleux enseignement qui, je pourrais dire, n'est pas normal ou on n'entend pas régulièrement, mais quand même ça a été un rappel, un signal d'alerte. J'aimerais dire que la prédication d'aujourd'hui, semblable à un bon roulage, l'orateur et les prédicateurs assis nous recentrer, nous ramener vers ce qui est utile. Combien parfois dans les élévations multiples, on oublie l'essence de garder l'humilité et de garder cette étincelle en éveil au-dedans de nous. Et au travers de ce culte d'aujourd'hui, je crois moi-même, ainsi que plusieurs archoises et archoises, ainsi que tous ceux qui nous suivent au travers de médias, nous avons été rappelés à garder l'attitude d'humilité, parce que comme il est dit dans Jacques, Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Donc on a été richement bénis au travers de ce culte d'aujourd'hui. Ce message d'aujourd'hui particulièrement a éveillé le sentiment d'humilité, mais aussi un sentiment d'auto-évaluation. Combien la plupart du temps, à force d'être dans l'action, on oublie de s'arrêter et de s'auto-évaluer par rapport à là où on est, les actions qu'on prend, la manière, le langage même. On oublie de se questionner si nous sommes réellement dans une attitude d'humilité. On sait facilement remarquer les autres, mais la prédication d'aujourd'hui nous a amené non pas simplement à regarder les autres et à les questionner eux par rapport à une attitude d'humilité, mais ça nous a également questionné nous-mêmes par rapport à ce que nous sommes. Sommes-nous humbles? Gardons-nous l'étincelle, la flamme de l'humilité allumée au-dedans de nous? Je crois que ça a été un grand signal d'alerte pour moi-même ainsi que pour toute l'église Arche et pour toute l'église Corps de Christ, pour ceux qui nous suivent au travers des médias ainsi que partout dans le monde. Par rapport au message d'aujourd'hui, au culte d'aujourd'hui, j'aimerais simplement transmettre aux archois et archoises en disant être archois n'est pas un nom. Ce n'est pas dire que non, je suis archois, je suis archoise. Mais être archois et archoise implique avoir des valeurs, des qualités, des principes ainsi qu'un style de vie. Nous disons à l'Arche, notre vision c'est que nous sommes lumière des nations et porteurs de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc être archois et archoise consiste à avoir des valeurs, des qualités et des principes qui font gloire à Dieu au-dedans de nous. Et donc je crois que ce message d'aujourd'hui, particulièrement ce dimanche, a été pour nous un message qui nous ramène à nos valeurs et à nos principes en tant qu'archois et archoises. Ce qui fait de nous des bons archois et des bonnes archoises n'est pas le fait que nous côtoyons l'église Arche en tant que bâtiment, mais le fait que nous possédons au-dedans de nous des valeurs archoises et archoises. Merci. Ce matin, laisse, ô Dieu, que ta parole trouve de la place dans nos cœurs et qu'elle permet notre changement, notre transformation, notre brisement. Il est dit, tu envoies la parole et la parole est guérie. Qu'il en soit ainsi ce matin et que c'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Il nous donne la possibilité de partager la parole de Dieu. Et nous disons aussi merci à notre papa, qui est absent bien sûr, mais représenté par notre maman en ces lieux. Maman pourra transmettre nos remerciements. Nous disons merci également à toute l'équipe avec laquelle notre papa est en train de travailler pour la marque de confiance. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Samuel, chapitre 15, versets 16 à 17. 1 Samuel, chapitre 15, versets 16 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Nous pouvons aller jusqu'à 19. L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Amen. Alléluia.
Ça fait quelques semaines que les hommes et les femmes de Dieu sont passés ici pour nous entretenir sur les 7 caractéristiques de gloire. Et les hommes et femmes de Dieu, en nous parlant des caractéristiques de gloire, ils nous ont entretenus en long et en large sur ce qui représente l'élévation ou sur ce qui représente la gloire. Et ce matin, nous voulons aborder dans le sens des semences de l'élévation. Qu'est-ce que l'homme doit faire ou qu'est-ce que l'homme est appelé à faire pour atteindre l'élévation? Et parlant de semences, nous comprenons que ces semences, ce sont des choses qui sont des prérequis pour notre élévation. Et prérequis, nous comprenons comme condition préalablement nécessaire afin d'atteindre quelque chose. C'est-à-dire, nous voulons aborder les semences ou les choses qui nous permettront d'atteindre notre élévation. Et parmi ces choses, nous voulons aborder la première, qui est l'humilité. L'humilité. Mais nous ne devons pas oublier, bien-aimés, que le diable ne nous laisse pas tranquilles. Sur notre chemin d'élévation, il y a des choses que le diable sème aussi. Et le but du diable, en sémant ces choses, c'est pour juste nous disqualifier, pour nous sortir du chemin. Et parmi les choses que le diable sème, nous trouvons aussi l'orgueil. C'est pourquoi, durant ou tout au cours de cette intervention, nous allons parler de ces deux choses-là. Nous parlerons de l'humilité accouplée à l'orgueil, parce qu'on ne peut jamais parler de l'humilité sans parler de l'orgueil. Le texte que nous venons de lire, bien-aimés, c'est une histoire que nous connaissons. Nous sommes dans le contexte de l'Amalek. Les descendants d'Amalek ou les Amalécites qui s'étaient levés à un certain moment pendant que les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour la terre promise, et ils se sont levés pour faire opposition et à Dieu et aux enfants d'Israël. Et quand nous lisons Exode chapitre 17, versets 8 à 13, nous trouvons cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 14 d'Exode chapitre 17, la Bible est en train de dire que l'Éternel dit, je vais faire quoi? Je vais faire disparaître la mémoire d'Amalek sur la terre. Et dans 1 Samuel, où nous venons de lire chapitre 15, la Bible est en train de nous dire que l'Éternel se souvient maintenant de ce qu'il avait dit à Moïse, qu'il allait exterminer les descendants d'Amalek ou les Amalécites. Et l'Éternel va demander au roi Saül d'aller dévouer par interdit, d'aller exterminer le descendant d'Amalek. Mais ce qui est curieux, c'est que le roi Saül, en allant, n'a pas pu faire ce que l'Éternel lui avait demandé de faire. Il a épargné d'abord le roi Agag. En plus, il a épargné les bœufs gracieux, et ce qui est à la contre de ce que l'Éternel lui avait demandé. Et c'est là où le prophète Samuel est en train de dire à Saül, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'étais pas devenu roi sur Israël. Lorsque tu étais petit. Mais quand nous lisons dans la version du Semeur, la Bible est en train de dire, lorsque tu t'es considéré un personnage peu important, qui a peu de valeur, tu t'es considéré comme quelqu'un qui ne valait pas. C'est à ce même moment-là que l'Éternel t'a élevé pour devenir roi sur Israël. Mais quand nous étudions aussi ces passages, 1 Samuel chapitre 15 verset 17, nous comprenons que le roi Saül s'est considéré comme une personne de moindre valeur. Et à un certain moment, même quand nous lisons 1 Samuel chapitre 10, la Bible est en train de dire ceci, que lorsqu'on devait présenter le roi auprès du peuple, le roi s'est retrouvé derrière les bagages pour se cacher. Le prophète est là, il demande maintenant où est le roi? Le roi derrière les bagages, un signe d'humilité, bien sûr. Mais quand nous lisons le verset 17, la Bible dit qu'il s'est considéré comme un personnage peu important. Et quand nous lisons également chapitre 9, verset 20, 21, la Bible est en train de nous montrer, toujours en Samuel, la Bible est en train de nous montrer que Saül disait
quand on l'a choisi comme roi, il a dit au prophète, que fais-tu là? Que dis-tu là? Pourquoi? Parce que le prophète lui avait dit, ne te dérange pas par rapport aux ânesses qui étaient perdues. Les ânesses ont été retrouvées. Mais toi, tu es roi, tu es plus précieux, tu auras de précieuses choses sur Israël. Pourquoi? Parce qu'il est roi d'Israël. Et toutes les choses qui étaient sur Israël, c'est lui qui avait la commande de ces choses. Et maintenant, Saül réagit en disant, ou réplique en disant, qu'est-ce que tu dis là? Je suis un benjamite, un tout petit, de la tribu de Benjamin. Notre famille est moins importante. Saül, qu'est-ce que tu dis? Ta famille est moins importante? Mais comment tu te retrouves là avec un serviteur? Pourquoi tu te retrouves là en train de chercher les ânesses? Pourquoi? Parce qu'une famille en Israël moins importante, c'est considéré comme une famille n'ayant même pas des ânesses, n'ayant même pas de serviteurs. Mais ta famille, Saül, a des serviteurs. Ta famille, Saül, a des ânesses qui sont perdues. Et tu es allé chercher ces ânesses-là. Et quand nous lisons les commentateurs de la Bible, ils disent que l'attitude de Saül était une attitude d'apparence. Pourquoi? Parce que les ânesses à ce temps-là étaient considérées comme une sorte de prospérité. Avant l'introduction du cheval, vers l'an 1500, avant Jésus-Christ, les historiens disent que les ânesses constituaient des moyens de transport. Et cela était pour des personnes qui avaient un peu de possibilités. Des personnes qui étaient un peu importantes. C'était dans les familles qui étaient un peu importantes. Et ce sont ces familles qui pouvaient avoir ces choses. Pourquoi? Parce que les esclaves ne pouvaient pas en procurer. Et nous comprenons que l'attitude de Saül, c'est une attitude d'apparence. Bien-aimés, ce message s'adresse à deux catégories de personnes. Ce message s'adresse premièrement aux personnes qui n'ont pas l'humilité ou qui n'ont pas l'attitude d'humilité. Les personnes qui sont remplies d'elles-mêmes. Les personnes qui sont orgueilleuses. Et Dieu est en train de nous dire ce matin que nous devons nous désengager de l'orgueil. Nous devons nous libérer de l'orgueil. Nous devons prendre la décision de devenir des hommes et des femmes humbles. Car ce sont les hommes et les femmes humbles qui bénéficient de la grâce de Dieu. La deuxième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont d'avance humbles. Elles reconnaissent leur place. Elles reconnaissent qu'elles dépendent de Dieu. Et la parole où Dieu est en train de nous dire ce matin, que nous devons chercher à garder notre humilité. Parce que ce que Dieu a déjà fait avec nous est encore peu. Mais il veut faire encore plus que ce qu'il a déjà fait avec nous. Mais ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions garder l'humilité. Bien-aimés, qu'est-ce que donc l'humilité? Dans ses origines latines, l'humilité veut dire ce qui est bas physiquement, ce qui est modeste, ce qui est simple. L'humilité veut dire, en latin aussi, ce qui est effacé, ce qui a peu de considération. Ça veut dire si je suis un homme humble, si je suis une femme humble, c'est que je ne peux pas me considérer comme tel, comme quelqu'un qui mérite pardon, comme quelqu'un qui peut être au-dessus de tout le monde, comme quelqu'un supérieur au-dessus de tous. Pourquoi? Parce que l'humilité veut dire être effacé. Le deuxième sens de l'humilité, l'humilité signifie l'attitude qui consiste à avoir une conscience réaliste de ses propres limites et de ses propres faiblesses. Mais aussi c'est l'attitude qui consiste à refouler volontairement toute attitude d'orgueil. L'humilité. Elle consiste à réaliser que je suis limité à un certain niveau. C'est vrai, je peux faire des choses, mais je ne peux pas tout les faire. Je peux faire les choses, mais par moi-même, je ne peux pas. Parce que je dépends de quelqu'un. Je réalise mes limites, même dans l'exercice du ministère. Je réalise mes limites. Je dis que je ne peux pas sans l'aide du Seigneur. C'est cela l'humilité. Et on peut dire, cet homme a reconnu ses erreurs avec humilité.
C'est qu'il a reconnu ses faiblesses. Il a reconnu qu'il ne pouvait pas. Aujourd'hui, le monde est rempli de personnes et des hommes, de femmes qui se considèrent beaucoup plus importantes et qui se considèrent beaucoup plus forts ou fortes. Parce que tout le monde est dans la quête d'être à la première place. Tout le monde est dans la quête d'être vu de tout le monde. Mais Dieu est en train de nous dire, bien-aimés, ce matin, que nous devons revoir notre manière de le servir ou notre manière de marcher avec lui. Le troisième sens de l'humilité. L'humilité veut dire la capacité d'une personne à supporter l'humiliation. La capacité d'une personne à supporter l'humiliation. Sommes-nous capables de supporter l'humiliation? L'humiliation, c'est une expérience qui n'honore pas la personne. Mais malgré tout, je suis appelé à supporter. Donc je peux me dire, je suis un homme humble si j'ai la capacité de supporter les humiliations ou l'humiliation. Je me rappelle, dans une église, il y a un frère qui était en train de prêcher. Mais après avoir prêché, le pasteur est passé. Et le pasteur lui a dit, tu dois être humble. Qu'est-ce qui s'est passé? Le frère prêchait avec la main à la poche et puis avec beaucoup de fier. Et le pasteur est passé et lui a dit, non, tu dois respecter les personnes devant qui tu es. Et je suis en train de voir ces frères qui étaient brisés, qui étaient frustrés. Parce qu'à peine d'intervenir comme je suis en train de le faire, je descends, le pasteur passe et il me rabaisse dans ce sens-là. Bon, ce n'est pas rabaisser, mais c'était une façon de travailler son cœur. Pourquoi? Parce que son père voyait que son cœur commençait à s'élever. Et pour pouvoir le rabaisser et l'amener à être sous le rail, il ne devait faire que ça. Et si c'était toi, si c'était moi, quelle attitude on devrait avoir? Humiliation. Nous sommes en train de voir dans Ésaïe chapitre 52, versets 13 à 15. La Bible nous parle de l'histoire de Jésus, du Messie, qui devait être humilié. J'aime le verset 13, il dit, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera. Il s'élèvera bien haut. Oui, mon serviteur. Mais un peu plus bas, il dit quoi? De même que son visage était défiguré. Ah bon? C'est lui qui est appelé à s'élever, il est défiguré. Oui, il est défiguré. Et quelquefois avec l'objectif de travailler notre cœur. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre que nous ne devons pas être élevés si notre cœur n'est pas travaillé. Et nous ne pouvons pas atteindre l'humilité si notre cœur n'est pas travaillé. De ces trois définitions, on voit donc que l'humilité est une attitude de cœur. Alléluia. L'humilité, c'est une attitude de cœur. Ce n'est pas une attitude d'apparence. Et qui dit apparence veut dire un aspect extérieur. Donc l'humilité n'est pas le fait d'être apparemment ou extérieurement doux. Parce qu'on a vu des frères, on a vu des sœurs qui apparemment, il a un langage doux. Il a une attitude douce. Même quand il marche, tout doucement. On se dit, cette sœur, ce frère est humble. Mais dans le sens de l'humilité ici, ce n'est pas ça. L'humilité, c'est une affaire de cœur. C'est une vertu intrinsèque, une valeur intrinsèque, intérieure au-dedans de nous. Vous pouvez voir un homme, une femme qui a l'apparence d'humilité, mais dans son cœur, elle est pleine d'arrogance. Elle est tellement orgueilleuse. Il est tellement orgueilleux. L'humilité n'est pas ça. L'humilité, c'est le fait de réaliser ses limites, le fait de réaliser ses faiblesses. C'est cela l'humilité. Quelques principes bien aimés sur l'humilité. Être humble signifie avoir la conscience de nos faiblesses, comme nous venons de le dire. Avoir la promptitude de reconnaître les mérites de Dieu et les mérites des autres. Le monde est plein de gens, de personnes qui ne reconnaissent pas les mérites de Dieu, qui ne reconnaissent pas les mérites des autres. Et vous allez voir quelqu'un vous dire, ah, je suis tellement beau. Et tout le monde ne peut pas résister. Toute femme ne peut pas résister. Orgueilleux. Je suis tellement belle. C'est pourquoi j'ai trouvé ce mariage. Tu ne reconnais pas la grâce de Dieu. Et aussi longtemps qu'on ne reconnaît pas la grâce de Dieu, c'est un signe d'orgueil.
c'est que nous ne sommes pas humbles. Parce que l'humilité fait référence ou fait recours à la reconnaissance de la grâce de Dieu. Parce que si tu réalises autour de toi combien pouvaient bien accéder à ces choses, mais ils n'ont pas pu. Est-ce que parce qu'ils sont faibles, ils sont moindres? Non. Parce que c'est simplement la grâce de Dieu a été tombée sur toi. Alléluia. La grâce de Dieu. Je vois Marie qui a été choisie parmi toutes les femmes, qui devait être une femme par laquelle Jésus, le Messie, devait naître. C'est simplement la grâce de Dieu. Est-ce que parce que Marie était vierge? Non. C'est simplement la grâce de Dieu. C'est simplement la grâce de Dieu. Bien-aimés, tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons être, c'est là, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Le deuxième principe, c'est que Dieu demeure avec ceux qui marchent humblement, ceux qui marchent dans l'humilité. C'est pourquoi la Bible est en train de nous dire dans 1 Pierre chapitre 5, verset 5, il dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux, mais Dieu fait grâce aux humbles. Nous avons tout intérêt de travailler notre qualité intérieure ou notre vie intérieure, afin que nous puissions être des personnes qui sont humbles, afin que nous puissions être des personnes qui marchent dans l'humilité. Le troisième principe, c'est que l'orgueil est l'antithèse de l'humilité. L'orgueil, antithèse de l'humilité. L'orgueil, c'est un sentiment qui est dans l'homme et qui pousse à l'homme à avoir beaucoup plus d'importance, à se voir beaucoup plus important que les autres. C'est ça l'orgueil. Et l'humilité et l'orgueil, tous, sont des sentiments intérieurs. Ça dépend de la manière dont ils se révèlent chacun. L'orgueil, c'est une considération excessive de soi-même. Lisons Ézéchiel chapitre 28. Ézéchiel chapitre 28. Nous allons lire à partir du verset 11. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi des Tyr. Tu lui diras ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des scarbougles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On peut s'arrêter même là-bas. Les prophètes sont en train de nous parler du roi de Tyr. Et selon les commentateurs de la Bible, ils disent que le roi de Tyr est l'image de Satan. C'est une description du diable. Et il est en train de nous montrer combien de fois le diable était élevé en lui-même. Le diable était devenu orgueilleux. Et il dit, je monterai, je me lèverai dans Ésaïe. Tu te lèveras contre qui, diable? Contre celui qui t'a créé. Je monterai, je me lèverai. Et nous comprenons que dans cette partie de l'Écriture, ou dans Ézéchiel chapitre 28, ça ressort deux causes de notre orgueil, ou du manque de l'humilité. La première cause, c'est par rapport à notre positionnement. Notre positionnement nous amène quelquefois à devenir orgueilleux et orgueilleuses. Tu es devenu responsable du département. Tu es devenu responsable dans un service, dans une entreprise. Avant que tu ne deviennes responsable, tu étais humble. J'étais humble. Mais après avoir occupé ces postes, je deviens tout autre. Il est possible que même pour saluer les voisins, je ne peux pas.
J'ai marché à pied. Je vois la valeur des piétons. Maintenant, je suis véhiculé. Je peux même jeter de l'eau en cours de route aux gens. Sans même s'excuser. Notre positionnement. La Bible dit que le diable a été placé en Éden, le jardin de Dieu. Éden symbolise un environnement de bonheur. Un environnement de jouissance. Combien de fois nous sommes placés dans un environnement de jouissance et de bonheur et on oublie Dieu? Combien de fois, juste devenir directeur d'une entreprise, c'est fini. On n'est plus tranquille. Les positionnements. Je suis déjà ouvrier. Je ne respecte plus mon responsable. Combien de fois on n'entend pas ces choses dans nos départements où on ne sait pas considérer les responsables qui ont été placés là-bas. Or, la Bible dit que toute élévation, toute autorité vient de Dieu. Il est qui pour me diriger? Il est qui pour me conduire? Orgueil. Pourquoi? Parce que toi aussi, moi aussi, j'ai trouvé la grâce de servir Dieu. Un prédicateur disait non, quand moi je vais passer, vous allez sentir ce qui va se passer. Orgueil. Orgueil. Et même quand tu passeras, le ciel deviendra-t-il rouge? Non. Deviendra-t-il bleu? Non. Ça restera intact. Pourquoi t'élever? Pourquoi m'élever? À cause du positionnement. La deuxième cause, c'est par rapport à l'investissement que Dieu a placé en nous. Chacun de nous, comme nous sommes là bien-aimés, chacun a un investissement, un dépôt de choses que Dieu a déposé en lui ou en elle. C'est pourquoi tu peux prier pour le malade. Un malade est guéri. Cela ne fait pas de toi quelqu'un qui est spécial au-dessus de tout le monde. Même pas au-dessus de Dieu. Parce que l'orgueil ou l'humilité s'observe à 3 dimensions. D'abord vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis des autres. De mes frères, de mon environnement. Je me rappelle un homme de Dieu. Il s'appelait Kango Lanzela. Donc quand le ministère est bloqué, fait recours à lui, il va ouvrir les chemins. Il va ouvrir les chemins. Tu es Kango Lanzela? C'est ton affaire? Dis, ce n'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu. Et Dieu nous a simplement enrôlés dans cette affaire. Il nous a recrutés pour que nous soyons des personnes par lesquelles son œuvre va être accomplie sur la terre. Mais cela ne veut pas faire de toi au-dessus même de Dieu qui t'a créé, au-dessus de Dieu qui t'a sauvé, au-dessus même de Dieu qui t'a donné toutes ces choses. L'investissement. Pourquoi il pouvait dire ça quand Golan est là? Parce qu'à un certain moment, il pouvait prier pour les malades et les malades étaient guéris. Les stériles pouvaient enfanter. Mais le diable l'a récupéré là même. Pour lui faire quoi? Pour lui montrer que tu es une personne plus spéciale, plus importante que toutes. Non, bien-aimés. Nous ne sommes pas plus importants. Nous ne sommes pas spéciaux par rapport aux autres. Les économistes définissent l'investissement comme une dépense immédiate qui est placée avec comme objectif d'augmenter la richesse, d'augmenter la production. C'est-à-dire qui dit investissement fait allusion à la productivité. Un investisseur ne peut jamais placer son fonds, son argent, s'il ne s'attend pas à recevoir quelque chose ou des surplus de ce qu'il s'attendait ou de ce qu'il touchait avant. C'est-à-dire une entreprise peut déjà être mise en place. Mais qu'est-ce que je fais? J'ajoute les moyens afin qu'en ajoutant les moyens, j'ai d'autres équipements beaucoup plus durables, beaucoup plus performants afin d'atteindre l'objectif que je me suis fixé. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Dieu investit en nous. Il met le talent spirituel, le talent surnaturel. Pas pour que nous puissions travailler en faveur des résultats négatifs, non. Parce que parlant de l'investissement, on voit la quantification des résultats. Ce sont des résultats qui sont positivement quantifiables. Ce sont là les objectifs qu'on se fixe. Pensez-vous que Dieu
peut vous donner les dons de guérison, peut vous donner la capacité de communiquer la parole de Dieu pour que vous deveniez orgueilleux. Du reste, quand on devient orgueilleux, on est orgueilleuse. Celui qui est perdant, c'est Dieu qui a investi en nous des choses. Bien-aimés dans le Seigneur, je prie que Dieu nous fasse grâce afin que nous ne soyons pas des personnes orgueilleuses tout au long de notre marche. Je le disais tantôt, vous allez voir une sœur qui vous dit non, j'ai trouvé ce mariage parce que je suis belle. J'ai trouvé ce mariage parce que. J'ai trouvé ce travail parce que. Je suis plus intelligent que tous. Tu es intelligent? Et qui t'a donné cette intelligence? Tu l'as acheté où? Si ce n'est à Dieu. Tu l'as trouvé où? Je l'ai trouvé où? Si ce n'est la grâce de Dieu qui était sur moi. Un orgueilleux bien-aimé, il pense que le monde tourne autour de lui. En fait, le monde ne tourne pas autour de toi. Le monde ne tourne pas autour de moi. Mais quand on devient orgueilleux, on pense que tout l'appartient. C'est pourquoi même à un certain moment, quand tu peux voir quelqu'un devenir impudique alors qu'il ne l'était pas, c'est simplement les semences de l'orgueil. Marié mais impudique. Qui pense quoi? Toutes les femmes sont à lui. Il peut toucher où il veut. C'est une semence de l'orgueil. Tu n'es pas fait pour toutes les femmes, mais tu es fait pour une femme. Et une femme est faite pour un homme. Aussi longtemps que tu peux quitter ce cadre, dans ce sens, bien-aimé, tu es orgueilleux, il faut faire attention. Je suis orgueilleuse si je le fais. Nous allons voir quelques indices de l'orgueil, comment l'orgueil se manifeste. Parce que quelquefois, vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un. Il vous dira, est-ce que vraiment je suis orgueilleux? Non, je ne me réalise pas que je suis orgueilleux. Mais comment l'orgueil se manifeste? Nous allons voir un peu. L'orgueil se manifeste par la recherche de la gloire et de la reconnaissance. Ceci veut dire, quand vous vous sentez dans votre cœur, quand je me sens dans mon cœur, en train de chercher la gloire, ou je suis à la quête de la gloire, que je sois vu et apprécié par tous, c'est un problème. Souviens-toi que c'est une semence de l'orgueil qui commence à te rattraper. C'est une mise avant de ses qualités et mépris de ses faiblesses. Quelqu'un qui commence à mettre en avant seulement ses qualités et ses faiblesses, il les cache. C'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Un orgueilleux, il juge toujours de manière irréfléchie les autres. Il les juge par des gestes qu'on peut poser. J'ai été béni par un témoignage. Avant-hier, on me disait que non, je voyais que les gens croient que tel papa est un orgueilleux. Mais quand tu l'abordes, tu ne sens pas de l'orgueil en lui. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont un jugement irréfléchi des autres. Quand tu parles, ils pensent que tu es orgueilleux. Quand tu fais quelque chose, les gens peuvent penser que tu es orgueilleuse, alors que tu ne l'es pas. Alors que je ne le suis pas. Un jugement irréfléchi des autres. Un orgueilleux a un sentiment de supériorité. Non, c'est seulement lui qui peut mieux faire que les autres. Vous pouvez même vous rendre compte dans une entreprise, quelqu'un commence à se considérer comme incontournable. Non, si je ne fais pas ces rapports, ne sera pas bon. Bien-aimé, fais attention, tu es sur le terrain de l'orgueil. Les sentiments de supériorité. Je suis plus meilleur que les autres. Ah, je fais mieux les choses que les autres. S'il faut conduire les cultes, je conduis mieux que les autres. Si je dois prêcher, je prêche mieux que les autres.
Non, bien-aimé. On ne fait pas mieux que les autres. Mais on fait selon les capacités et le but que Dieu est avec nous. Dieu a un but avec nous. Dieu veut que tu atteignes un résultat. Il peut te soutenir pour que tu réalises cela. Cela ne veut pas dire que tu es meilleur, tu es supérieur aux autres. Un orgueilleux a le mépris de l'autorité. Je le disais tantôt, dans les départements, on peut être. Vous allez voir que tel frère, telle sœur, il est vraiment orgueilleux, elle est orgueilleuse. Le mépris de l'autorité. Un responsable peut donner une ligne de conduite dans les départements. On fait quoi? On bafoue. Orgueilleux. Mépris de l'autorité. Un orgueilleux ne veut pas être dirigé par les autres. Il veut toujours que lui-même dirige, que lui seul. Bien aimé, nous avons des grâces différentes et Dieu a déposé ces grâces différentes. C'est pour le perfectionnement des saints, pour l'intérêt de l'Église. Un orgueilleux ne demande jamais pardon. Quand tu lui demandes, mes frères et sœurs, pourquoi tu as fait ça? Non, je ne devrais que faire ça. Ah, tu ne devrais que faire ça. Tu ne vois pas que tu as mal fait? Non, non. Même dans nos maisons. Combien de fois on régorge ou on vit avec des enfants, les parents vivent avec des enfants qui sont orgueilleux. Ma soeur, tu deviens orgueilleuse vis-à-vis de ta mère. Qu'est-ce qui se passe? Maman dit que tu ne vas pas sortir à cette heure. Toi, tu dis quoi? Non, je sors quand même. Orgueilleuse. Papa peut dire à son fils, non, ne fais pas ça. Non, je ferai quand même. Orgueilleux. Un orgueilleux attribue ses dons ou ses talents à lui-même. Il a tendance à vouloir être devant la scène. Ah, je ne dis pas que tout le monde qui voudra servir le Seigneur, il est orgueilleux, non. Mais ses sentiments se remarquent par le souci de vouloir toujours être à la première place. Je lisais une histoire d'un ancien chef de l'État américain. Son fils l'a déclaré après sa mort. Il a dit que mon père voulait toujours être à la place même du cercueil quand on est à l'enterrement. À la place du cercueil, il voulait être là. Pourquoi? Sentiment d'orgueil. Il veut toujours être placé avant la scène. Avant la scène. Nous devons faire attention, bien-aimés. Quand nous commençons à réaliser ces choses, ou à vivre ces choses, à sentir ces choses en nous, comprenons que l'orgueil est en train de nous faire la course. Mais pourquoi nous devons développer l'humilité, bien-aimés? Quand nous lisons Proverbe chapitre 22, verset 4, la Bible dit, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, c'est la gloire et la vie. Les fruits de l'humilité, c'est la richesse. Et quand notre papa était en train de nous partager, de nous entretenir sur la double facette de l'élévation, il disait que l'élévation n'est pas seulement une responsabilisation. Mais dans la responsabilisation, on trouve aussi la portion de la jouissance et de la gloire. C'est que si je veux être élevé, je veux atteindre mon élévation, j'ai la responsabilité d'avoir l'humilité en moi. Parce que quand l'humilité prend place en moi, elle produit la richesse, elle produit la gloire, elle produit la vie. Combien nous avons besoin de la gloire de richesse? Combien nous avons besoin d'être élevés? La Bible dit dans Jacques chapitre 4 verset 10, « Humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. » Nous devons nous humilier devant l'Éternel pour qu'il nous élève. Je suis en train de voir l'exemple de Ruth dans Ruth chapitre 1 verset 16. La Bible dit que Ruth la Moabite s'était engagée à Naomi pour dire à Naomi, là où tu iras, j'irai.
Mais quand on essaie un peu de réfléchir, de lire l'histoire, on comprend plus tard que Ruth est allée même faire une expérience d'humiliation. Ruth est arrivée à Bethléem, jusque dans le champ de Boaz, et il pouvait même commencer à glaner. Une expérience humiliante. Mais dans cette humiliation, dans cette expérience, ça a produit le mariage avec Boaz. Et même le champ dans lequel il était en train de glaner était devenu son champ. Pourquoi? Parce qu'il était humble, elle était humble. Bien aimé, l'humilité fait beaucoup de choses. Nous voyons des hommes dans la Bible qui ont appliqué l'humilité et qui ont été élevés. Mais nous voyons aussi des hommes dans la Bible qui ont appliqué l'orgueil, mais qui ont été rabaissés. Le choix est à nous de choisir soit pour l'humilité, soit pour l'orgueil. Mais moi, je vous conseillerais, bien aimé, je nous conseillerais de choisir pour l'humilité. Car l'humilité a beaucoup plus d'avantages dans notre vie. Mais comment on peut développer l'humilité? L'homme de Dieu, Papa Marcel, nous a entretenus pendant les grâces insondables, les eaux profondes. Il disait que pour vaincre l'orgueil, nous devons prendre la conscience, nous devons avoir la conscience de la grâce de Dieu. Pour avoir l'humilité, pour développer l'humilité, nous devons avoir ou prendre conscience de la grâce de Dieu dans notre vie. Et comprendre que tout ce que nous pouvons être, tout ce que nous pouvons avoir, simplement par la grâce. Ce n'est pas par nos efforts. La Bible est en train de dire dans Deutéronome, chapitre 8, versets 17 à 18, il dit, garde-toi de dire que ce sont tes forces, ces efforts qui t'ont permis d'acquérir toutes ces choses. C'était le discours de Moïse, avant que les enfants d'Israël n'entrent dans la terre promise. Et Moïse est en train de dire au peuple, il dit, quand tu vas habiter cette maison, cette terre promise, quand tu vas construire des maisons, quand tu vas habiter de belles maisons, quand tu vas avoir ton menu bétail, ton gros bétail s'accroître, s'agrandir, tu deviens riche. Garde-toi de dire que ce sont tes forces que tu t'ont acquis toutes ces choses. Bien-aimés, la conscience de la grâce de Dieu fait que nous devenions humbles. Et Paul s'adressant aux Corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il dit, qu'as-tu que tu n'aies réussi? Qu'as-tu que tu n'aies réussi? Qu'ai-je que je n'ai pas réussi? Tout ce que j'ai réussi de quelque part. Comment nous naissons? Comment nous venons dans le monde? On ne vient avec rien, mais on trouve tout sur la terre. Quand un enfant naît, ce sont les parents qui préparent d'avance leur laette. Toi, enfant, quand tu viens avec quoi? Je pense seulement les cris que tu peux lancer quand tu sors du ventre de maman. Mais la maman sait poumonner, le papa sait poumonner pour préparer toutes ces choses. Cela nous montre, bien aimés, que nous ne devons pas être orgueilleux. Parce que tout ce que nous avons, les grâces que nous pouvons avoir, c'est simplement la grâce de Dieu. Et quand nous comprenons la notion de la grâce, elle nous aidera. Nous voyons également la deuxième chose que nous pouvons faire pour développer l'humilité, c'est nous exercer à la prière. C'est-à-dire, si j'ai réalisé certains indices de l'orgueil en moi, je peux recourir à Dieu. Je peux prier à Dieu. Et je crois par la prière, Dieu m'aidera à me délivrer de l'orgueil. La Bible est en train de dire dans Psaume, chapitre 36, verset 12, que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. C'est la prière de David. Et plus tard, nous voyons David, un homme humble, un homme selon le cœur de Dieu. David, tu as trouvé ça où? Je me suis exercé dans la prière. J'ai demandé la grâce de Dieu dans la prière. Et Dieu m'a délivré. Bien-aimés, nous devons nous exercer à la méditation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous permet de voir les exemples de personnes qui ont été élevées, mais à cause de l'orgueil, elles ont été rabaissées. La parole de Dieu nous montre des exemples des hommes. En étant humbles, ils ont été élevés. Et je pense que quand nous méditons sur la parole de Dieu, elle a une forte puissance pour briser notre caractère, pour briser notre vie intérieure. Et nous deviendrons des hommes et des femmes humbles.
Bien-aimé, Dieu veut que nous puissions briller. Dieu veut que nous puissions être élevés. Dieu veut que nous puissions vivre nos promesses qu'il a faites dans nos vies. Mais ce qu'il nous demande ce matin, c'est que nous puissions développer l'humilité. Parce que l'humilité, c'est une semence qui attire Dieu vers nous. Et si nous n'avons pas l'humilité, il nous sera difficile d'être élevés. Même dans l'exercice de notre ministère, il nous sera difficile. Nous avons besoin d'avoir l'humilité en nous afin que notre vie change, afin que notre vie monte, afin que nous puissions vivre notre élévation. Que Dieu bénisse.